parce que la Bible dit il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite l'approbation par sa parole. Adorons le Seigneur. Oui, l'Éternel notre Dieu. Nous venons encore à cet instant pour t'adorer, pour t'élever Jésus. Tu es le Dieu qui siège au milieu des louanges et l'adoration. La Bible nous dit c'est toi qui mérites la gloire, c'est toi qui mérites l'honneur, c'est toi qui mérites l'approbation. Sois élevé Jésus, sois élevé, sois magnifié Père. Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le roi des rois. Voilà pourquoi, Éternel notre Dieu, nous venons encore à cet instant pour te célébrer, pour te magnifier Jésus. Que la gloire te revienne. Parce qu'il n'y a que toi, Seigneur, qui est digne d'être élevé. Il n'y a que toi, Jésus, qui est digne d'être magnifié. Sois béni, Père. Yahweh, bénissons ton nom. Parlez-nous, enseignez-nous et que Jésus-Christ soit élevé comme Seigneur. Que la gloire et la louange te reviennent, Jésus. Dans le nom de Jésus, nous chassons tout ce qui est de la distraction, de divagation, de poussée, de lourdeur, de froideur. Nous chassons cela au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Par le nom glorieux, merveilleux notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir et nous attendre très fort notre Seigneur. Je vais essayer de parler rapidement. Ouvrons nos Bibles rapidement à l'église. Nous allons ouvrir nos Bibles rapidement dans... Nous allons essayer de faire une petite récapitulation parce que le dimanche passé, j'ai parlé sur... S'il fait très froid, nous pouvons retourner ça off si cela ne vous dérange pas. Merci. Nous allons... C'est cela que nous disons, malgré que nous sommes déjà dans le moment de la prédication, si vous êtes fragile avec la ventilation, passez-le. L'église, le dimanche passé, j'ai parlé sur la jalousie de Dieu. Je suis en train d'expliquer sur la jalousie divine de Dieu. Nous allons faire une petite récapitulation rapidement pour arriver à notre matière parce qu'aujourd'hui nous allons parler sur les veaux d'or. Ce qui était avec nous le dimanche passé, j'ai parlé sur Exode chapitre 20. Jusqu'en bas, nous allons lire. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Suivez très bien l'église, c'est que nous sommes en train de lire et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette récapitulation de ces versets. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, en bas dans les cieux, qui sont en bas sur la terre plutôt, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. D'abord, Dieu est en train d'expliquer aux enfants d'Israël comment il les a délivrés de la servitude. Et Dieu va venir encore pour dire: vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu parle de plusieurs dieux. Il interdit au peuple Israël qu'il vient de délivrer de ne pas avoir d'autre Dieu devant sa face. Il ajoute: tu ne te prosterneras point devant elle. Il parle de la prosternation. Et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. L'église, écoutez, peuple de Dieu, j'étais en train de parler le dimanche passé sur la jalousie de Dieu. J'ai voulu d'abord faire cette petite récapitulation de ces versets
pour vous faire comprendre la pensée de Dieu lorsqu'il a délivré le peuple Israël. Et je vous ai expliqué aussi, même si vous lisez, l'apôtre Paul parle, j'ai une jalousie de Dieu. C'est là que nous avons compris qu'il y a aussi la jalousie du diable, il y a aussi la jalousie de Dieu, par rapport à la parole de Dieu. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi? Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, c'est-à-dire que Dieu va prononcer les paroles quand il a délivré le peuple Israël. J'ai parlé que les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, on les appelait les Hébreux, qui veut dire les étrangers. C'est au chapitre 13-14 qu'on va les appeler les Israéliens. Et j'ai expliqué à l'église, peuple de Dieu, nous aussi sur cette terre, nous sommes des étrangers. Un jour, nous allons quitter cette terre. Comment, quand, où, seul Dieu connaît la croix. Mais ce que nous disons, il dit, il n'aura pas d'autre Dieu devant l'enfant. Donc, c'est-à-dire que Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël quand il les a délivrés, quand ils ont traversé la mer Rouge. Or, Dieu leur avait promis, rappelez-vous, que je vais vous amener dans une terre qu'on appelle la terre concuse. Et la terre promise que j'ai expliqué, qui est aussi la terre concuse. Parce que beaucoup de gens, j'ai expliqué que nous prêchent que la terre promise, on parle de la promesse. Mais on nous cache notre partie, que la terre promise est aussi la terre concuse. C'est la conquête, le combat. Et j'ai expliqué à l'église que lorsque vous voulez une bénédiction, lorsque vous voulez être grand sur cette terre, personne ne vous laissera la chance de réussir. Il faut combattre. Les combats que je parle, c'est aussi la tête. C'est là même nous qui travaillons ici, vous connaissez, il y a deux principes. Vous ne connaissez rien, les gens se moquent de vous. Les jours que vous allez connaître quelque chose, les gens commencent à vous combattre. Tu es encore célibataire, tu n'as pas encore d'enfant, tu n'as rien, ni l'argent. Les gens se moquent de toi. Mais les jours que tu auras ça, ils commencent à te combattre. Ils t'appellent l'orgueilleux, fantard, ils commencent à te donner tous les noms possibles. Mais ce que je veux que vous reteniez ici, Dieu parle que vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma famille. Dieu les a déjà interdits, déjà prévenus. Il dit, moi Dieu, c'est moi qui vous ai sorti du servitude. L'église, écoute-moi. Peut-être toi et moi, nous n'avons jamais eu la chance, j'appelle ça chance ou malchance, d'être des esclaves. Mais, pourquoi j'utilise chance et malchance? Parce que plus loin, il y a les fonctions des esclaves. Il y a deux sortes d'esclavagisme. Il y a d'autres esclaves, ce sont eux-mêmes qui se sont fait esclaves. Mais il y a d'autres, ce sont une autre personne qui les a mis dans cette situation d'esclavagisme. Alors Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, moi Dieu, je suis un Dieu jaloux lorsque vous avez d'autres dieux. C'est-à-dire, je vais seulement me servir moi seul. C'est ce que Dieu est en train de parler. Dans Exode 20. Mais aujourd'hui, je vais vous parler sur le veau d'or, l'église. L'homme n'est que l'homme. Ce qui est curieux, regardez. Exode chapitre 32. Exode 32, du verset 1 jusqu'à 14. Ceux qui n'ont pas la Bible, je vous facilite la tâche de lire avec moi directement à l'écran. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne. Le peuple voyant, le peuple vu, s'assembla autour d'Aaron. Parce que Aaron était plus âgé que Moïse de 3 ans. Elle lui dit, allons, faites-nous un Dieu qui marche devant nous. Dans Exode 20, il dit à venir. Qu'est-ce qu'il dit à venir? Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. C'est moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte de la servitude. C'est Dieu qui les a dit. Mais regardez dans le verset 32, c'est le verset où le chapitre le plus malheureux, choquant pour Dieu. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre. Il y a le retard là-bas. C'est ça l'homme. Il y a des fois l'église, quand Dieu nous promet, nous sommes pressés.
Je voulais dire que le Dieu que nous servons, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Le Dieu que nous servons, il nous connaît plus que nous-mêmes. Preuve. Le nombre de tes chevelures que tu portes, tu ne connais pas le nombre, mais lui, il connaît ça. Pour te dire, il est plus que toi, il te connaît. Alors fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Je vous ai expliqué le mot Dieu. Il y a plusieurs significations dans la Bible. 3. Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? C'est-à-dire, là on parle de l'appartenance. Vous appartenez à Dieu. Il y a un autre qui parle de ne savez-vous pas que vous êtes des dieux dans le psaume. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux en minuscule. Mais curieusement, quand Moïse va aller à la montagne de Sinaï à Horeb, qui ne veut pas dire deux montagnes, mais une seule montagne, mais qui porte deux noms. Dieu lui a dit, Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Et vous allez lire les dieux là, c'est en majesté. La Bible que nous lisons est écrite dans 3 langues, hébreu, grec et araméen. Le mot Dieu veut dire puissant. Donc Dieu n'a pas fait Moïse tout puissant, mais lui a fait puissant parce que lui-même il reste tout puissant. Il dit, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Cet homme-là. Église, écoute-moi. Un homme, quel que soit le bien que tu lui fais, si ce jour-là il ne retrouve pas son intérêt, il va tout oublier. C'est ça la vie. Et c'est tout. Il appelle Moïse cet homme-là. Ils ont oublié celui qui a risqué sa vie. L'église, écoute-moi. Moïse sont les parmi les grands serviteurs qui étaient courageux dans la Bible. Il a risqué sa vie pour délivrer ses peuples. Et quand nous allons lire aussi les versets, vous allez voir encore combien Moïse risquait toujours sa vie. Mais regardez ce que le peuple donne en retour à Moïse. C'est quand Moïse n'est pas là, on l'appelle cet homme-là. Église, écoutez-moi. C'est ça le monde que nous vivons. Il y a des gens qui vous respectent parce qu'ils vous voient. Mais quand vous n'êtes plus là, il y a un nom que vous porte, qu'on vous appelle, que vous ne savez pas. Ils appellent Moïse cet homme-là. Or, Moïse était le libérateur. Celui qui a risqué sa vie devant Pharaon. Je vous ai expliqué que le mot Pharaon est expliqué dans deux explications. En histoire et en théologie. Qui veut dire maître de double et qui veut dire règne. Donc celui qui règne va être votre maître. C'est ce qui veut dire Pharaon. Donc Moïse était devant un Dieu qui était Pharaon. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, comme Dieu qui va aller vers un Dieu, moi aussi l'Éternel des armées, je te ferai Dieu devant Pharaon. Parce que je te ferai Dieu devant un Dieu. L'église, si vous voulez de grandes choses, il faut être grand pour avoir de grandes choses. Tant que tu es petit, les grandes choses ne viendront jamais dans ta vie. Mais combien parmi nous qui se plaignent, qui disent, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me bénir? Mais Seigneur, pourquoi ça tarde? Le Seigneur te connaît. Que le jour qu'il va te donner de l'argent, les gens de l'avenir, personne ne va boire de l'eau. Le Seigneur sait que le jour qu'il va te donner des habits, même pas la fête, tu essayes ça déjà dans la fête. Tu n'as même pas l'invitation, tu n'es même pas convié à une fête, mais tu ne peux pas déjà apporter ça. Et tu dis, il va sentir avec quel bois je me chauffe. Aaron leur dit, suivez-moi l'église. Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles. Apportez-les-moi. Qu'est-ce que Aaron va demander? Parce que le peuple a demandé quelque chose. En retour, Aaron aussi leur demande quelque chose. Ils ont demandé, fais-nous un Dieu. La façon dont vous allez faire ce Dieu-là, ça ne nous regarde pas. Mais toi, Aaron, fais-nous un Dieu. Regarde Moïse et Aaron demande à qui? À ces peuples-là. Vous voulez un Dieu? Donnez-moi vos bijoux.
C'est-à-dire les dieux là qu'ils ont créés viennent de ce peuple-là. Donc celui qui est le fournisseur de ces dieux-là que les enfants d'Israël demandaient, ce sont eux-mêmes. Avec quoi? Avec les moyens qu'ils avaient. L'église, celui qui détruira ta vie, ma soeur, ne viendra pas de loin. Ce sont toujours des choses qui sont à toi. Celui qui va détruire ton mariage, celui qui va détruire ton amitié, ça ne viendra pas de loin. Ce sont des histoires qui viendront de toi. Jésus a dit, ce qui détruit, ce n'est pas ceux qui entrent, c'est ceux qui sortent. Il lui dit, mais curieusement l'église, ce qui est curieux, où sont venus ces hommes? Ces hommes sont venus d'où? Regardez. Exode chapitre 3 verset 22. Exode chapitre 3 verset 22. Exode. Prenez vos Bibles l'église. Regardez d'où sont venues les histoires qu'eux-mêmes ils ont données pour qu'on leur fasse un Dieu. Verset 22. Exode. Je ne sais pas si je suis encore à Exode. Chaque femme demandera à sa voisine, à celle qui demeure dans sa maison, des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements, que vous mettez sur vos fils et vos filles, et vous les dépouillerez, les Égyptiens. L'église, j'aime Dieu que nous servons. Dieu parle de dépouillement. Donc les enfants d'Israël ils ont dépouillé les Égyptiens. Par l'ordre de qui? De Dieu. C'est pour cela que je vais dire à l'église, peuple de Dieu, il y a des fois, il ne faut pas être pressé. N'enviez pas les autres. Les histoires que les gens apportent, les maisons que ces gens achètent, mais c'est ta maison future. Mais ce sont tes amis futurs. Sa bénédiction qu'ils ont. Laisse-moi vous dire l'église. Chaque fois que je vous parle des maisons que nous occupons, ce n'est pas la première personne à occuper la maison. Non. Il y a quelqu'un qui avait occupé cette maison. Donc pour te dire aussi, il y a d'autres histoires, des histoires que tu auras dans ta vie dans le futur. Mais ce sont des histoires qui viendront des autres personnes. C'est comme ça. Dieu dit. Il dit, chaque femme, là c'est Dieu qui parle, demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent et des vases d'or. Donc, c'est Dieu qui va toucher le cœur de ces gens-là. L'église, écoute-moi. Si l'Éternel décide de te bénir, même celui que les gens connaissent qui ne partage jamais, si Dieu touche son cœur, ce jour-là, il peut même te donner son salaire. Qui sera surpris? Parce que celui qui touche le cœur, c'est l'Éternel des âmes. C'est pour cela que vous allez être curieux, dit bon. Celui-là qui t'a donné cet argent, oh oui, il dit, reprenez, si tu es sérieux. Il dit, oui, c'est lui qui m'a donné. Mais il dit, mais je connais cet homme-là, il ne partage jamais. Mais c'est Dieu qui l'a touché pour te donner. C'est pour cela que j'avais parlé à l'église un jour, j'ai fait une réflexion. Dans la vie, l'homme mauvais et l'homme bon existent. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire dans la vie, celui qui peut être mauvais pour toi, il peut être bon pour moi. Celui qui peut être bon pour moi, il peut être mauvais pour moi. C'est pour cela qu'il ne faut jamais conclure, dire que cet homme-là est mauvais, cette femme-là est mauvaise. Parce qu'elle est mauvaise pour toi ou mauvais, mais il n'est pas mauvaise pour l'autre. Bien aimé l'église, voilà maintenant c'est Dieu qui avait dit, qui avait donné l'ordre. Que tout ce que vous allez demander à vos voisins, prévenez que vous savoir que c'est Dieu qui touche. Quand nous allons terminer le culte, allez essayer ton voisin, pose la question à celui qui est à côté de ta maison ici. Demande-lui, j'ai besoin de quelque chose, si tu vas retrouver avec quelque chose dans tes mains, tu vas sortir mes brebis. Tu risques on va t'appeler la police. Pour te dire, pour que quelqu'un te donne quelque chose, il faut que Dieu le touche. Et la Bible nous dit, c'est lui qui touche les cœurs et les reins, c'est Dieu là. L'église, même ici à l'église, même quelqu'un pour donner l'offrande ou donner la dîme, c'est Dieu qui touche. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent qui fait de tout à quelqu'un qui partage. Rappelez-vous de l'histoire de Jésus quand Jésus s'est mis devant l'offrande. Rappelez-vous, je vous ai donné le verset. Parce qu'ici c'est la Bible qui compte.
Tout le monde venait donner. Jésus a dit, dans tout le monde, c'est seulement cette femme qui a donné. Or, la Bible dit que cette femme n'avait donné que 2 pièces d'argent. Pourquoi pas 1 pièce, pourquoi pas 3, seulement 2. Un jour, je vais vous expliquer. Il dit l'église. Il explique maintenant. Regardez dans Exode, chapitre 10, du verset 25. Moïse était trop sûr de lui. Exode 25, 10, 25. Exode chapitre 10, verset 25. Regardez. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous souffrirons à l'Éternel notre Dieu. Ça, c'était le roi Pharaon qui interdisait aux enfants d'Israël d'aller offrir la Dieu. Vous pouvez partir, mais vous n'allez pas partir avec vos brebis. Moïse lui dit, ne t'en faites pas. Nous allons partir avec les histoires que nous allons aller offrir à notre Dieu. Et laisse-moi te dire, ce que nous allons aller offrir à Dieu, ça viendra de nous, ça viendra de vous. Parce que dans 3, 22, Dieu leur avait déjà préparé que chaque personne demandera à son voisin. Et moi, l'Éternel, je vais le toucher. L'église, écoute-moi. Il y a 2 parts dans la vie. Il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Dieu dit, vous demandez. Le reste, c'est Dieu qui va toucher le cœur pour que la personne vous donne ce que vous avez besoin. Pour vous dire que dans la vie, lorsque vous priez, vous, votre problème, c'est la prière. Le reste, laissez le Seigneur faire son travail. C'est pour cela que la Bible nous dit, vous m'invoquerez, vous partirez. C'est-à-dire que vous n'êtes plus là. Maintenant, c'est l'Éternel qui va faire quoi? Qui va agir. Mais toi, tu n'as pas prié. Mais tu veux que le Seigneur fasse quelque chose. Ça, c'est de la magie. C'est pour cela, aujourd'hui, vous voyez beaucoup des hommes de Dieu, soi-disant, sont allés toucher à la magie parce qu'ils sont pressés. Or, les enfants d'Israël, ils ont prié Dieu pendant 400 ans. 4 siècles. Et je vous ai expliqué que quand Dieu a intervenu, il a dit à Moïse quoi? J'ai entendu. Et je vous ai expliqué de quel verbe que la Bible utilise, passé composé. Or, un verbe utilisé au passé composé veut dire quoi? Dieu était déjà au courant. Ma sœur, ta situation, ton problème, quelle que soit la durée, le Dieu que tu sers, il est au courant. Dieu est au courant de ta situation. Il n'est pas ignorant. C'est nous, lorsque nous prions, nous faisons montre à notre Dieu comme si c'est la première fois. Et c'est pour cela même quand nous prions, nous prenons toutes nos émotions. Seigneur, est-ce que tu ne me regardes pas? Seigneur, non. C'est toi qui es en train de constater ça. Lui, il est au courant. C'est lui qui t'a créé. De créer une femme ou un homme, qu'est-ce qui est plus difficile de donner la réponse à ton problème? S'il est capable de te créer une femme, que quand les gens te voient, ils reconnaissent que tu es une femme, c'est grâce à lui. Et quand les gens te voient, ils reconnaissent que tu es un homme, c'est grâce à lui. Qu'est-ce qui est difficile pour lui de te donner quelque chose? Il y a des fois, nous limitons le Dieu que nous servons. J'aime ce verset qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Regardez l'église. Maintenant, dans 12:35, Exode 12, verset 35. Exode chapitre 12, verset 35. Regardez ce qui va se passer dans le verset 35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. C'est Dieu qui l'avait dit dans Exode 3, 22. Regardez l'accomplissement. Dans Exode 12, 35. Combien de chapitres qui viennent de passer de 3 à 12? 9. Calcule mentalement. C'est toi qui fouillais la mathématique. Non, qu'est-ce que nous allons faire avec la mathématique? Voilà comment la mathématique t'a trouvé ici à l'église. L'église, écoutez. Il dit, du verset du chapitre 3 jusqu'au chapitre 12, 9 chapitres avant l'accomplissement. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu
de la patience. Vous savez l'église. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi tu es né dans cette famille-là. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi tu es né la première, la deuxième, la troisième. Vous n'avez jamais posé la question. Vous pensez que c'est un fruit d'hasard. Non. Dans le dictionnaire de Dieu, il y a deux mots qui manquent. Hasard et chance. Tout dans les plans de Dieu planifié. Dieu savait qu'il va te créer un homme. Il savait. C'est pour cela qu'il a mis le cœur là qui se trouve en toi. S'il te faisait une femme, tu allais déjà mourir. Peut-être Dieu savait pourquoi il t'a créé une femme. Parce qu'il t'a créé un homme avec le cœur là que tu as, tu allais déjà mourir. Si tu es en vie, parce que c'est lui qui a décidé. Et je vous l'ai dit, l'église, même la création de la femme dans le jardin d'Éden, c'était la décision souveraine de Dieu. C'est Dieu qui avait décidé. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu. Mais quand les choses ne marchent pas, ils ne retournent pas vers les garagistes. C'est lui qui a créé les mariages. C'est Dieu. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est ce que nous voyons. Et non de ce que nous entendons venir. C'est lui qui a créé ce que nous faisons. L'église, les enfants d'Israël demandent maintenant à Moïse, plutôt à Aaron. Le peuple voyant que Moïse est tardé. Moïse est allé chercher la face de Dieu. Il est allé prier. Le peuple était pressé par rapport à quoi à l'église? Si vous lisez dans la Bible nous parle, il y avait une raccourci pour aller à Canaan. Le peuple devait faire 3 jours seulement de route pour arriver à Canaan. Mais Dieu va les ramener dans une route de 40 ans. C'est ça Dieu. La bénédiction est là. Mais Dieu va te faire contourner. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui forge. C'est lui qui est en train de forger ce peuple, parce qu'il savait. Un peuple qui a vécu en Égypte, qui a vu plusieurs dieux dans leur passé. Or, Aaron ne pouvait pas arriver. Posez-vous la question, comment Aaron a pu créer ces veaux d'or? Dans quel verset biblique vous avez déjà entendu Aaron est en train de faire des veaux d'or en Égypte? Ça n'existe pas, mais il a fait ça. Donc c'est dit, nous avons d'autres talents que nous portons, que nous ne savons pas. Seulement quand la circonstance ou l'occasion se pointe, ah, tu vas montrer les talents. C'est pour cela que j'ai toujours dit, vous voyez lesquels que vous êtes là. Quand on pose la question, ma sœur, est-ce que quand tu cours là, tu es rapide? Non, moi je ne suis pas rapide, parce que tu n'as jamais arrivé à une situation. Quand les bombes vont se tourner là-bas, ce jour-là, tu vas sentir que non, j'ai aussi une grâce de fuir. J'ai aussi cette grâce-là de fuir. Je suis vraiment rapide. Il dit l'église. Aaron dit, ôtez les anneaux. Il leur demande d'ôter les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils. Rappelez-vous, Moïse avait dit quoi? Les peuples, ils ont fait ce que Moïse avait leur demandé. Et Dieu avait dit, vous allez demander à vos voisins, il va vous donner à vous, à vos filles, à vos fils. Donc, c'est-à-dire, les veaux d'or est sorti de la bénédiction que Dieu leur avait donnée. Je vais dire à l'église, fais attention, ma sœur. Maman, fais attention avec la bénédiction que Dieu te donne. Cette bénédiction, aujourd'hui, c'est une bénédiction de Dieu. Mais si tu ne gères pas ça convenablement, ça peut devenir une malédiction pour toi. Ça peut être le même garçon. C'est même mari qui dit I love you. C'est lui qui est ton assassin. C'est toujours les mêmes femmes là qui dit I love you. C'est elle qui sera peut-être ton assassin. J'ai une femme qui travaille avec elle. Son fils, ils avaient des problèmes avec sa femme. Pendant qu'il dormait, sa femme a injecté une seringue de produits de chat. L'homme est mort sur place. Qui connaît les demain? Seul Dieu. Il y a des fois, moi quand je vois les gens refuser de prier, je me moque de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes condamné à mort dans votre front. On a écrit condamné à mort, mais vous ne pouvez pas voir. C'est comme quelqu'un ne peut pas voir ici sans qu'on le dise ce qui se passe ici. Vous voyez, même il y a des fois, ça nous arrive, il y a des fois, tu as mangé, mais tu as oublié qu'il y a même des histoires qui sont restées dans les dents.
Et la plupart des choses pareilles, quand ça nous arrive, l'onction de joie, ça va être terrible dans ta vie. C'est toujours les jours que tu vas rester avec des pondus dans les dents. C'est les jours là que tu commences à rire. Les jours que tu vas apporter un pantalon qui est troué, c'est les jours toujours que tu vas demander que je vais témoigner à l'église. Je ne sais pas pourquoi ces choses arrivent comme ça. Les jours que seulement tu vas échouer, c'est les jours que tu es courageux. Mais les jours que tu vas réussir, tu es normal. Il dit maintenant, et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient dans leurs oreilles. Ils les apportèrent à Aaron. Et l'église, le Dieu là est venu d'où? C'est lui qui va créer un faux Dieu. Il ne viendra pas de l'autre, ça viendra de toi-même. Tu as créé un Dieu dans ta vie, ça peut être le mensonge. C'est un Dieu qui va te détruire le jour. Nous parlons ici de vos normes. Et je vais vous expliquer les textes en bas, quelles étaient les conséquences à cause de ce qu'ils ont fait. Commencer c'est bon, hein, mais vous ne savez pas la fin de ce que vous venez d'entreprendre. Et il est reçu de leurs mains. C'est-à-dire, Aaron va recevoir ce Dieu-là où? Dans les mains des enfants d'Israël. Donc, c'est-à-dire, les veaux d'or-là n'est pas créé ailleurs. Ce sont les enfants d'Israël. Ceux-là qui ont chanté un cantique nouveau. Rappelez-vous quand je vous ai parlé de la traversée de la mer Rouge. Quand les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge, derrière, et je vous ai parlé qu'il y avait des militaires qui venaient, c'est les soldats de Pharaon. Devant eux, c'était la mer Rouge. Donc, en d'autres termes, je vous ai parlé que les enfants d'Israël étaient au milieu des morts. Derrière eux, c'est la mort militaire, parce que c'était les soldats qui venaient. Et devant eux, c'était la mort maritime, parce que c'est la mer, l'eau. Donc, Israël était devant des morts. Mais curieusement, Dieu les a fait échapper. Ils étaient des rescapés de la mort. Dieu les a sauvés. C'est-à-dire, Dieu, premièrement, il a pris soin de la mort qui était derrière. Le même Dieu là a pris aussi soin de la mort qui était devant. C'est pour cela que je veux dire à l'église, si tu es vivant, ce n'est pas ton argent, mon frère, maman, ma soeur. Si tu es vivant, ce n'est pas ta beauté. Si tu es vivant, si tu es en forme, ce n'est que la grâce de Dieu. C'est pour cela, lorsque vous êtes dans votre vie, reconnaissez Dieu. Ne sortez pas sans dire un mot à ce Dieu-là qui fait de vous ce que vous êtes. La Bible nous dit, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, si vous lisez le texte, la Bible dit qu'ils ont chanté un nouveau cantique. Quand la Bible parle d'un nouveau cantique, elle dit cette chanson n'a jamais été chantée. C'est-à-dire, à cause de la joie, ils ont créé une chanson sur place. Ils ont vu la main de l'Éternel les délivrer. L'église. Vous savez, quand tu as de l'argent, il y a une joie, tu ne veux pas rire, mais la joie vient elle-même. Pourquoi? Parce que c'est l'intervention de Dieu. Quand Dieu intervient dans ta vie, quand Dieu fait des merveilles, ma soeur, tu ne parleras pas. Il y a une chanson qui va commencer à sortir dans ta bouche. Parce que c'est l'intervention divine de Dieu. Ils ont chanté un nouveau cantique. Ils chantaient tout le monde en rythme, tout le monde. Il n'y a pas de répétition. Vous savez comment pour chanter, il faut répéter. Mais la Bible nous parle là-bas, on ne met pas la mention de la répétition. Quand ils traversaient la mer Rouge, tout le monde chanta. Quand le Saint-Esprit vous saisit l'église, il y a des choses qui vont sortir de vous. Vous-même, vous serez étonnés. Ça, c'est l'intervention de Dieu. Et la Bible nous dit, regardez, il reçut de leurs mains, jeta de l'or dans un moule et fit un veau en fente. Et il dit à Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Dans Exode chapitre 1, Dieu est en train de leur rappeler que, c'est moi qui vous ai délivré de la servitude, c'est moi Dieu. Peuple a oublié l'église. Ce qui m'a tiqué ici, c'est quoi? L'homme n'est que l'homme, mon frère. Quand on interdit à l'homme quelque chose, c'est toujours les histoires qu'on interdit à l'homme, c'est ce qu'il fait. Dans le jardin de Dieu dit à l'homme, tu mangeras tous les arbres du jardin, excepté ça.
Seulement l'homme laisse les 99 qu'on lui a donnés, il suit que les 1 qu'on l'a interdit. C'est ça l'homme. C'est pour cela que je veux dire à l'église, ne fais pas confiance à l'homme, ma soeur. Maman, ne fais pas confiance à l'homme. Papa, ne fais pas confiance à l'homme. Celui qui t'accepte aujourd'hui, demain, il peut te trahir demain. Celui qui acclame ses mains pour toi aujourd'hui, demain, il peut te pointer du doigt. Quand je dis ne fais pas confiance, c'est-à-dire que malgré tu es avec quelqu'un, acceptez-lui comme créature de Dieu, mais donnez plus de confiance à Dieu, parce que l'homme n'est que l'homme, il peut changer. Devant ses intérêts, l'homme est prêt. Il y a une fille, grande sœur et petite sœur. La grande sœur s'est mariée avec son mari. Il va appeler sa petite sœur pour venir vivre avec elle. Mais chaque fois, la petite sœur regardait comment sa grande sœur vivait en harmonie avec son mari. Il se disait en elle, si c'était moi, pourquoi pas moi? Jusqu'à ce qu'elle va mûrir ces intentions-là. Un jour, l'idée va venir. L'église, écoute-moi. Le diable n'a pas de pouvoir sur nos vies. Mais c'est nous qui donnons au diable les pensées pour qu'il fasse quelque chose dans nos vies. C'est pour cela que Jésus avait dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. L'église, commencez seulement à penser négativement aujourd'hui. Tu commences ça par une minute. Comme ça vient chaque fois, ça va devenir toute une vie. Un jour, c'est cette pensée-là qui va te détruire. La grande sœur, la petite sœur s'est décidée de tuer sa propre grande sœur pour vivre avec son mari. Moi, je dis qu'elle est stupide. Qui t'a donné l'assurance que ce mari-là va t'accepter? Parce que chaque marmite a sa couverture, son couvert. Qui t'a assuré qu'il va t'accepter? Vous pouvez être des jumeaux, mais vous n'avez pas les mêmes capacités que peut être l'autre, mais vous êtes des jumeaux. Ça, c'est la différence que Dieu a fait. Il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ça, c'est l'abomination, l'église. Ça, c'est l'abomination au peuple de Dieu. Ils ont oublié les bienfaits. Dieu même a dit à l'homme, mangez tout. Mais ceux qui sont au milieu ne mangez pas. L'homme laisse tout, il vient manger l'interdiction. C'est ça l'homme. C'est ce qui s'est passé dans la vie de David. Dieu dit, je te donne comme roi, tu peux prendre toutes les femmes que tu veux. Mais lui, il va aller prendre la femme d'autre. Ça lui a coûté. C'est ça l'homme. L'homme toujours voit de l'importance ce qui ne se voit pas. Vous savez, je vais vous dire un mystère. Quand vous regardez un homme, vous dites, ah, cet homme vraiment, il est vraiment gentil, il est beau, je crois que sa femme mérite vraiment cet homme. Tu le vois. Mais venez dans la maison. Tu n'es pas dans la maison, tu ne dors pas. Même moi qui vous prêche, des fois, vous me voyez, je suis comme ça. Mais vous ne savez pas peut-être la nuit quelle est l'équilote que je dors avec l'église. Ça, c'est l'extérieur, l'église. Je donne un exemple. Vous voyez un homme beau et une femme belle, mais vous ne savez pas les apocalypses qui se passent dans la maison. Une fois, je vous ai parlé d'une histoire d'un homme qui a dit, il dit, ah, vous l'homme et la femme, quelle harmonie. Moi, je suis aussi, j'ai une femme, mais des choses que je vois, je n'ai jamais vu ça. Donc, l'homme et la femme, ils ont donné l'apparence comme tout va bien. L'homme dit à son ami, il dit, celle-là que tu es tenté de féliciter, elle n'est pas l'os de mes os, elle est mon colonne vertébrale. C'est l'apparence, l'église. Il y avait une amie, j'ai parlé beaucoup avec elle, on travaillait ensemble. Je la voyais, elle se présentait très bien au travail. Un jour, une occasion nous est arrivée que je devais aller acheter quelque chose et c'est elle qui connaissait la cour. Et moi, j'avais ma voiture, elle aussi avait sa voiture. Et maintenant, elle a décidé que moi, j'entre dans sa voiture, qu'elle conduise afin de me monter d'acheter
il y avait un truc pour la voiture. L'église, quand j'ouvre la porte à entrer à l'intérieur, elle-même elle commence. Non, ne t'occupe pas de ça, c'est... C'est du désordre, l'église. Il y a des papiers par là, il y a des histoires. Elle-même commence. Oh non, ne t'affaire pas, je n'ai pas eu le temps de faire. Non, moi je n'ai rien dit, moi je n'ai fait qu'entrer. L'apparence est trompeuse. Il dit, lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. Donc demain, c'est le jour qu'eux devaient célébrer le vrai Dieu. Il prend cette journée-là, il met ça pour le Dieu qui vient le crier. Ce qui est crié, ces dieux-là, c'est eux-mêmes qui l'ont fait. Est-ce que vous avez déjà vu un Dieu même créé par ses adorateurs? Or, notre Dieu, la Bible dit qu'il a existé avant l'existence. Si vous lisez la Genèse chapitre 1, la Bible dit au commencement, Dieu créa. C'est-à-dire la création vient, c'est-à-dire l'existence de Dieu était avant la création. Mais ici, il y a une contradiction. C'était un paradoxe. Ça, c'était un paradoxe. Un Dieu que vous-même vous avez créé. Et vous dites quoi? Et le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Et puis, ils se levèrent pour se divertir. Regardez le verbe divertir. La diversion. Ah, ça, si je prends ce verbe et je vous mets ça dans les textes originaux, vous allez voir ce qui s'est passé ici. Sodomie et Gomorrhe. Ça. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple qui t'y a fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. L'église, où est venu le Dieu, ma sœur, que tu es en train de servir aujourd'hui? Ça vient de la bénédiction que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné la beauté. Tu commences à faire ta beauté, ça devient un Dieu. En lieu et place d'amener cette beauté pour le bien des autres, mais tu commences à mettre les gens mal à l'aise à cause de la beauté que Dieu t'a donnée. Ça, c'est un faux d'ordre. Mon frère, Dieu t'a donné les capacités, l'intelligence. Cette capacité que Dieu t'a donnée, tu commences à utiliser ça pour détruire les autres. C'est ça qui va te détruire. Ça, c'est pénible. Moïse, dans la prière, les peuples tentaient d'adorer un Dieu qu'eux-mêmes ils ont créé. Ils ont oublié celui qui a séparé la mer rouge. C'est ça l'homme. L'homme oublie toujours. J'ai ma sœur, ma petite sœur. Il était dans une situation très difficile. J'ai intervenu. Un jour m'a appelé pour me dire, grand frère, il y a même des gens qui sont autour de nous. Ils commencent même à me respecter à cause de toi. Ça, c'est le témoignage de ma petite sœur maintenant. Il commence même à me féliciter à cause de toi. Tu m'as donné de la valeur. Quelques temps après, moi-même qui lui a donné la valeur, je suis en difficulté. Parce que je ne suis pas parfait. Je l'appelle au téléphone. Il dit, grand frère, j'ai besoin de l'intervention. J'ai dit, ma petite soeur, c'est le moment que je vous parle, je suis en difficulté. La sœur a tout oublié. C'est moi qui lui avais donné la valeur dans les quartiers. L'église, écoute-moi. Les veaux d'or que Dieu t'a tenté de faire, avec la bénédiction que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné le travail. Au lieu de reconnaître ce Dieu-là, de venir les dimanches pour chercher Dieu. Mais toi, tu as pris cette journée-là. Tu dis non. Je ne donnerai pas à ces Dieu-là. C'est un faux d'or. Ça peut être même le samedi. Ça peut être une journée pour le Seigneur. Ne fût-ce qu'un moment que tu donnes au Seigneur. Le reste, tu peux faire ça même après. Mais tu oublies. Les veaux d'or. La Bible dit, ils se sont complètement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Dieu parle à Moïse. Moïse à la montagne, Dieu lui révèle les choses qui se passent. L'église, vous savez quand vous êtes connecté avec Dieu. Moi, il y a des fois, je suis en train de m'étonner, je vois des hommes de Dieu aujourd'hui. Des hommes de Dieu d'aujourd'hui.
qui est en train de forcer les choses de Dieu. L'église, écoute-moi. Dieu n'est pas dans les forcing. Le Dieu que nous servons, il est dans la facilité. Entre dans la prière, concentre-toi, Dieu va se révéler. La Bible nous dit d'Isaïe, Dieu est le Dieu qui te cache, le Dieu d'Israël sauvé. C'est un Dieu qui se cache, il faut le chercher. C'est pour cela que nous allons dans les prières pour aller chercher la face de Dieu. Mais regardez, il dit, ils se sont complètement écartés de la voie que je leur avais. Ma soeur, maman, Dieu t'a donné la voie à suivre. Tu as oublié ça parce que tu es ici. Il y a un garçon un jour, il venait, à l'époque là, quand j'étais encore, avant de venir ici. Il y a un garçon qui est venu avec son petit frère. Ils sont venus dans la boutique là où j'étais. Il achète des histoires, il parle à son petit frère. Tu vois comment j'achète, c'est comme un plat. Il dit, tu es stupide. Ils se sont prosternés devant lui. Et ils lui ont offert des sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Là, Dieu est en train de reproduire ce qui se passe en bas, Moïse dans la prière. L'église, c'est Dieu qui connaît, c'est Dieu qui révèle. Ce Dieu-là est capable de te révéler même celui qui n'est pas avec toi, celui qui est loin. Ce Dieu-là est capable. Même les gens qui se complotent contre toi, Dieu est capable de les révéler, même leurs pensées, toi qui es à la maison. L'église, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple, c'est un peuple à couroide, un peuple têtu. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Et je les consumerai. Je ferai de toi une grande nation. Dieu a promis à Moïse, laisse-moi les faire tuer. Je vous ai parlé d'une place que Moïse a risqué sa vie pour ce peuple-là, devant Pharaon. Regardez encore, Moïse va risquer sa vie devant Dieu. Moïse implora l'Éternel dans le verset 11. Son Dieu et dit, pourquoi, oh l'Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il a fait sortir, et pour les tuer dans les montagnes, et pour les exterminer de dessus de la terre, de dessus la terre. La terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Moïse est en train de demander à Dieu de se repentir. Il faut être encouragé. Hein? Est-ce que vous savez que l'expression que Moïse est en train d'exprimer, ça a coûté à Jonas? Est-ce que vous savez cela? Je vous ai dit, l'église devait être des biblistes, vous devez lire la Bible. Parce que les choses que je parle, ça vient de la Bible. Lisez le livre de Jonas. Jonas a utilisé les mêmes expressions, mais dans un mauvais contexte. Dieu lui a frappé. C'est-à-dire, il faut faire attention, Dieu n'est pas notre ami. Mais Moïse va risquer sa vie pour ce peuple. Ça, j'ai dit, Moïse a un grand cœur. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auquel que tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé, et ils posséderont à jamais. Donc Moïse est en train de ramener Dieu dans sa parole. L'église, écoute-moi, le Dieu que nous servons n'est pas loin. Dieu est dans sa parole. Je vous ai dit, l'église, si je vous parle de quelque chose qui n'est pas dans la Bible, n'acceptez pas, parce que Dieu est dans sa parole. Vous ne vérifiez pas. Aujourd'hui, même dans nos églises, vous êtes devenus des fanatiques des hommes de Dieu. Un homme de Dieu vous dit, un dimanche, vous allez faire ceci, vous allez allumer des bougies, sans vérifier. Vous tous, vous êtes venus avec vos bougies. Ils ajoutent, ces bougies-là sont de couleur rouge. Mon peuple est payé par manque de connaissance. Et il dit, et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Dieu s'est repenti. À cause de qui? Moïse a rappelé Dieu. Maman, est-ce que tu as déjà rappelé ma sœur à Dieu de ce que dans sa parole? Dieu est dans sa parole. Dis à Dieu, Seigneur, c'est toi-même qui avais dit ceci. La Bible dit dans Jérémie 1,14 dit, je suis derrière ma parole pour l'exécuter et pour les compris. Nombre 19, 23 dit, je suis pas un homme pour mentir, ni les fils seront pour se repentir.
Et Moïse retourna et descendit de la montagne avec les deux tables. L'église, ce qui est crié, le peuple veut le péché, Moïse va défendre le peuple. Mais regardez à la fin, pour terminer, parce que notre cas touche à ça. Si vous regardez en bas, quand vous allez rentrer à la maison, ces péchés-là qu'ils ont fait, ça a coûté d'abord 3000 personnes sont mortes à cause de ces faux d'or-là. 3000 personnes, c'est pas encore fini. Si vous descendez en bas, dans le verset 25, Moïse vit que le peuple était livré au désordre et que Aaron avait laissé dans ces désordres et qu'Aaron avait laissé dans ces désordres. Je vous ai toujours dit à l'église, l'église ce n'est pas un endroit de désordre. C'est cela que vous me voyez chaque fois. Je suis en train de mettre de l'ordre dans l'église. Ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, je vous aime. Mais parce que je ne veux pas devenir comme ces gens ici, mourir comme ces gens ici. Et à l'opprobre parmi ces ennemis, Moïse se plata à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Quand Moïse s'est levé, il a dit, à moi tous ceux qui sont pour l'Éternel. Parce que le problème était le problème de choix. Maman, quand tu as créé un veau d'or dans ta vie, ma soeur, mon frère, le Seigneur te mettra dans une position difficile. Tu vas faire le choix. Soit tu sais Dieu, soit tu sais la vie là que tu as fait du veau d'or. C'est ce que Dieu a dit dans le verset 25. Moïse maintenant s'est dit, maintenant c'est le moment de choisir. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Soit c'est le veau d'or, soit c'est Dieu. Mais moi j'ai dit, ceux qui sont pour l'Éternel, qui viennent de ce côté. Vous savez ceux qui sont restés, Moïse a demandé leur fidélité. Si vous êtes pour Dieu, tu es ton fils, tu es ta frère, ton frère, ta mère. C'est ça, vous avez dit ça. Quelqu'un est en train de tuer son propre fils ici. Pourquoi? Parce que le veau d'or est sorti d'où? De ces femmes-là, de ces fils-là. Maman, ce qui est sorti de toi, c'est ce qui te tuera, ma soeur. Ce veau d'or-là que tu as fait là, c'est ça qui va te tuer. Pour aller, il est dit ici, par l'Éternel d'Israël, que chacun de vous mette l'épée au côté, traverser et parcourir le camp, d'une porte à l'autre, et que chacun, tout son frère, son parent. C'est ce que je dis. Le veau d'or, ça vous a créé des problèmes. Maman, ma soeur, vous avez créé le veau d'or. C'est ce qui va te tuer. Non, c'est mon argent. Non, c'est ma femme, c'est mon mari. Un jour, je parlais avec une soeur. Je lui dis, ma soeur, Jésus t'aime. Il me dit, je sais. Il me parle, je sais que tu veux m'interdire mon mari, mon fiancé, mon chéri. Je sais là où tu vas revenir. C'est la réponse que la fille m'a répondu. Longtemps, je suis parti. Quelques distances, je devais traverser le macadam. Une voiture venait de l'autre côté, la ramasser sur place et est mort. Je pose la question, où est ce mari-là? Quand Dieu est dans ta porte, ouvre ta vie, accepte cet homme-là, c'est pour ton bien. Toi, on t'attire, hein, celui que tu as infanté, là, tu as refusé Jésus pour lui. Lui va prendre une autre femme. Toi, tu seras déjà en retard. Pendant seulement vous êtes là, tu n'es pas encore enterré. Il y a déjà les yeux qui ont de se faire comme ça, à une autre femme. Tu seras séparé. Vous savez l'irrapidité que les gens ont quand ils font les péchés. C'est comme ça les péchés. Une rapidité, même si les gens couvrent les yeux, tu es déjà en retard. Oh, ils m'ont pas vu. C'est toi qui penses qu'on t'a pas vu. Tu ne connais pas la vitesse des yeux. L'église, regardez pour terminer. Moïse, dans le verset 31, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. L'or là vient d'où? C'est la bénédiction de Dieu. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. C'est Dieu qui t'a donné cet argent aujourd'hui que tu es allé. Tu as oublié quand tu étais dans les difficultés, ma soeur, mon frère. Quand tu cherchais même $1, $10, tu cherchais. Aujourd'hui, maintenant, tu as ça. Toutes les femmes, c'est entre tes mains. Tous les hommes, c'est entre tes mains. C'est la bénédiction de Dieu. Pasteur, tu étais là. Tu débrillais là. Aujourd'hui, Dieu t'a donné tous les membres sont là. C'est toi-même qui commences à manger tes brebis. Vous comprenez mon émotion. Dans le verset 32, pardonne maintenant leurs péchés. Là, c'est Moïse qui demande. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Moïse a risqué sa vie. Dit, Seigneur, si tu veux tuer ce peuple,
efface-moi. Mais regardez la réponse de Dieu pour terminer. Dieu est merveilleux. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, Moïse, qui a péché, c'est ce peuple que j'effacerai. Maman, Dieu est capable de t'effacer. Maman, ma soeur, Dieu est capable de t'effacer. Ce n'est pas ce que tu as qui importe à notre Dieu. Va donc, regardez, l'Éternel dit à Moïse, va donc, conduis le peuple où je te dis, voici mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Est-ce que vous avez lu, je termine à le verset 34. Va donc, conduis le peuple. Moïse a défendu, Seigneur, si tu veux tuer ce peuple, efface-moi. C'est Moïse qui parle. Dieu dit, non Moïse, il ne faut pas faire des choses. Non, ce n'est pas faire des balgames. Moi je punis celui qui a péché. Toi tu n'as pas péché. Il faut le... Dieu me bénit. Enlève-moi ces prétextes. Mais, conduis ce peuple. Regardez, conduis ce peuple. Mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je le punirai de leurs péchés. Je vous ai parlé de l'église. Dieu pardonne les péchés, mais Dieu ne pardonne pas les conséquences. Moïse a demandé le pardon pour eux, non? Il a dit quoi? Laissez-les conduire, amenez-les où? Là où tu les as promis, non? Dieu s'est repenti, il a dit, bon, je ne les tuerai pas, mais je te promets, ils seront toujours frappés. C'est pour cela que tu ne comprends pas, tu te réveilles, Dieu t'a frappé. C'est ton propre argent. Tu achètes les habits. Tu as vu ça, les habits, c'était dans ta taille. Mais quand tu viens à la maison, tu essayes. C'est comme si c'était la taille d'une autre personne. C'est Dieu qui t'a frappé. C'est toi-même qui as acheté les histoires, tu dis, j'ai vu ça, mais quand tu viens à la maison, tu regardes, c'était déjà inspiré. Heureusement ici on retourne, mais si tu rentres dans d'autres contrées, on dit, la marchandise ne va ni sont ni reprises ni échangées. L'église, nous allons nous lever. Les veaux d'or. Je vais demander au peuple de Dieu, ma soeur, mon frère, qu'est-ce qui est ton veau d'or? Qu'est-ce qui prime dans ta vie qui fait que Dieu est loin de Dieu dans ta vie? C'est à cause d'un homme, à cause d'une femme, à cause d'argent, à cause de la beauté, à cause de la taille, à cause de quoi tu as fait un faux d'or. Lève-toi. Nous allons prier. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Ferme tes yeux. Je veux que chaque personne là où tu es demande à Dieu, Seigneur, je vais me séparer de ces faux d'or. Ces faux d'or peuvent détruire ma famille. Ces faux d'or peuvent détruire mon foyer. Ces faux d'or peuvent détruire ma vie. Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ma sœur, prie, demande à Dieu que Dieu t'accompagne. Tu as besoin de ce Dieu-là. Dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Il est ton Dieu. Parle-lui. Ma sœur, prie le Seigneur. Maman, ne regardez pas celui qui est à gauche de toi. Ne regarde pas celui qui est à gauche. N'allez pas. Il ne faut pas voir l'autre. Parle à Dieu. Les fondeurs vous a bloqué. Tu n'arrives plus à progresser à cause du fondeur. Seigneur, aide-nous. Oh Dieu de grâce. Papa, nous avons besoin de toi. Yahweh, aide-nous. Aide ce peuple, aide cette église. Yahweh, viens de toi, l'Éternel. Yahweh, j'ai besoin de toi, l'Éternel, notre Dieu, papa. Yahweh, nous avons besoin de toi, l'Éternel des armées. Je ne me prie, parle à Dieu. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ta situation, mais parle à ce Dieu-là, que Dieu te sépare de ces faux d'or. Les faux d'or. Maman, c'est faux d'or. Ma soeur, c'est faux d'or. Qui te bloque, c'est ce faux d'or-là qui va te détruire, qui va te tuer. Hey, mais Dieu a envoyé sa parole pour te prévenir. Jesus. Yahweh, nous avons besoin de toi, papa. Yahweh, aide ce peuple. Yahweh, j'ai besoin de toi, l'Éternel. Yahweh, je ne sais même pas quoi faire. Les faux d'or et
là, Seigneur. Ce n'est que la bénédiction que tu m'as donnée. Ce n'est que la femme que tu m'as donnée. Ce n'est que le mari que tu m'as donné. Il devient bon dans ma vie. Ce n'est que le travail que tu m'as donné. Ce n'est que l'argent que tu m'as donné. Ce n'est que la beauté que tu m'as donné. Ça devient bon nom. Seigneur, aide-moi. Yahweh, j'ai besoin de toi, l'Éternel. Yahweh, aide-moi, Jésus. Yahweh, je n'ai pas encore fini. Jésus est là. Il a envoyé sa parole pour me délivrer. Seigneur, il y a que toi, l'Éternel. Merci, Seigneur. Yahweh, il y a que toi, l'Éternel. Yahweh, merci. Merci, Jésus. Seigneur, bénis ce peuple. Bénis cette église. Yahweh, que la parole qui est prêchée, que ce peuple soit saisi et que leur conscience soit interpellée et qu'ils mettent Jésus à la première position de leur vie. Que le faux d'or soit loin de leur vie dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort le nom du Seigneur. Nous allons nous asseoir. Merci beaucoup, l'Église.